Et du Saint-Esprit. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à vraiment louer Dieu. Impliquez-vous, donnez-vous dans la prière, engagez-vous dans la prière, dans la louange. Vous en foutez, les gens ne vous regardent pas. Hein. Alors vous pouvez desserrer les dents, ça aide plus pour chanter, desserrer aussi le reste. Voilà. Respirez à plein poumon, Dieu, votre Père, vous accueille, et il vous regarde, il vous aime, et il est heureux de vous voir libre dans l'Esprit Saint. Donc on va péter un peu plus la louange, parce que sinon moi je m'endors. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vous avez même le droit de faire une audace incroyable, c'est de lever les bras. Je pense que tous, vous avez du déodorant depuis ce matin. Et il est garanti plus de 24 heures, je l'ai vu à la pub. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Même moi je le fais, je suis un prêtre tradi, je le fais, tradismatique. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur, je proclame ta victoire par la croix, par ta mort et ta résurrection. Je proclame, Père, que tu es notre Créateur et que tu n'as pas abandonné ta création, qu'aucun d'entre nous n'a été abandonné. Je proclame que Jésus a pris sur lui tous nos fardeaux, qu'il est mort et ressuscité pour toujours et qu'il nous emporte dans sa gloire. Alors je prends autorité ce soir sur tout esprit de distraction, tout esprit de tristesse, tout esprit qui nous empêche d'aller louer notre Seigneur,
tout esprit qui nous fait croire que notre louange n'est pas entendue du Père, tout esprit de timidité, tout esprit de respect humain, de snobisme aussi, il y en a un petit esprit de snobisme dans l'Assemblée, manque de liberté intérieure. Seigneur, je proclame que tu es mon Père, et que je suis libre de te louer, quoi qu'en dise l'adversaire. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Seigneur Jésus, les foules t'ont acclamé lorsque tu es entré dans Jérusalem. Sur cet ânon, sur ce petit âne, les foules t'ont acclamé comme fils de David, c'est-à-dire Messie, roi, venu établir ta royauté. Elles t'ont ouvert les portes de Jérusalem qui étaient trop fermées, malgré l'autorité de Pilate, malgré l'intimidation du grand prêtre, malgré Hérode, qui rôde. Eh bien, tu entres et tu prends possession de ta ville. Ce soir, viens prendre possession de nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous ouvrons grandes les portes de nos cœurs et nous soumettons tout ce qui règne trop souvent sur nos cœurs, nous empêche d'exulter. À l'image de Caïphe, à l'image d'Hérode, à l'image de Pilate, tout ce qui règne trop souvent dans nos vies, Seigneur, nous plaçons toutes ces puissances, ces principautés, ces dominations au pied de ta croix. Nous proclamons maintenant que tu es notre seul Seigneur, notre seul Roi. Seigneur Jésus, j'accueille vraiment dans le silence de mon cœur. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Jésus vient à vous maintenant. Ce grand Dieu, vivant et saint. Jésus, Jésus, Dieu sauve. Seigneur Jésus. Jésus, je t'accueille. Toi seul est mon sauveur. Toi seul est mon libérateur. Toi seul a autorité sur ma vie. Je te soumets toutes mes pensées ce soir. Je te soumets mon cœur. Je te soumets toutes mes affections. Je te soumets les peurs qui habitent mon cœur, les inquiétudes, les fardeaux. Tout cela, je le dépose devant toi, Seigneur Jésus. Toi seul peux m'en libérer. Nous levons les yeux vers toi, vraiment. Nous levons les yeux au-dessus de nous, au-dessus de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, au-dessus de tout ce qui nous enferme. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu seul, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de Dieu seul, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu seul, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de Dieu seul, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les hauteurs. Je te bénis, Seigneur.
Père, le secours me vient de toi, le secours me vient de ton Fils Jésus qui vient à moi, de ton Esprit Saint qui se répand dans mon cœur maintenant. Le secours me vient de Dieu seul qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les hauteurs, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu seul qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de Dieu seul qui a fait le ciel et la terre. Je vous invite à vous asseoir. Alors ce soir, nous allons aborder la force et l'autorité du chrétien. Ah là là, les chrétiens, quand il s'agit de parler d'autorité. Non, parce que les chrétiens, surtout les catholiques, ils sont humbles, vous voyez. Donc ils ne vont pas faire preuve d'autorité. Ils ne sont rien du tout, vous savez, ils sont là pour ramper. Hein. Et puis si on leur dit qu'ils sont quelqu'un, qu'ils sont dangereux contre l'ennemi, qu'ils doivent s'avancer avec assurance, alors là, il n'y a plus personne. Et pourtant, toute la parole de Dieu nous dit le contraire. Donc on va essayer de se confronter pour une fois à la parole de Dieu. Et on va affronter certains passages de la Bible, et notamment des psaumes, qui nous gênent souvent. Vous savez, les psaumes qui parlent de la violence. Ouais, mon père, la Bible, c'est violent. J'entendais dans un débat l'autre jour, débat sur l'islam. Alors c'est vrai qu'il y a des versets très violents dans le Coran, et évidemment, inévitablement, un journaliste a dit « Oui, mais il y a beaucoup de violence dans la Bible. » C'est la même ? C'est pas la même. Pas du tout. On va essayer de voir. Il faut qu'on se débarrasse la tête de toutes ces bêtises qui viennent de notre ignorance de ce qu'est la parole de Dieu, de ce qu'est l'agir de Dieu dans nos vies. Mais c'est vrai qu'il y a de la violence dans la Bible. Et c'est bien la violence. Une certaine violence est bonne. Il y a de la force dans la Bible. On est dangereux quand on est chrétien. À savoir, et ça reste à savoir pour qui on est dangereux, pourquoi on est dangereux. Est-ce qu'on est dangereux pour l'ordre établi? Est-ce qu'on est dangereux pour l'ordre de Satan? Ben, j'espère bien, parce que sinon, il est bien tranquille, le prince de ce monde, comme Jésus l'appelle. Alors, on va lire quelques passages, je vais les lire avec vous. Vous savez, ce passage du psaume 136, alors le psaume 136, le contexte du psaume 136, c'est comme beaucoup de psaumes, c'est le peuple juif, le peuple hébreu, qui est en exil à Babylone. Vous savez que le grand drame de l'histoire, la deuxième partie de l'histoire sainte, si j'ose dire, c'est 587, Nabuchodonosor, c'est pas une bouteille de pinard, hein, avant d'être une bouteille de vin, une grosse bouteille de vin, eh bien c'était une grosse puissance. Il y a une puissance qui a dominé l'Égypte, qui a dominé le peuple juif, c'était l'Égypte. Et quand ils ont été libérés d'Égypte et qu'ils sont installés en terre promise, eh bien, ils n'ont pas été libérés complètement parce qu'il y a une puissance émergente de l'autre côté. C'était plus à l'ouest, c'était à l'est. Vous savez, c'est un peu comme nous, on est entre les Américains et les Chinois en clair. Hein. Et bien, la Chine de l'époque, pour le peuple hébreu, c'est Babylone. Alors j'espère que la suite ne sera pas celle qui nous est destinée. On s'arrête là dans la comparaison. Mais 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor, roi de Babylone, envahit le royaume de Juda, c'est-à-dire le petit royaume du sud qui était séparé du reste d'Israël, dans le nord, et non seulement il l'envahit, mais il rase le temple. Imaginez-vous, le temple, c'est la fierté du peuple juif. Le temple, c'est le lieu où toutes les nations, d'après les prophètes, viendront adorer le Dieu vivant et vrai. Le temple, c'est le lieu sur terre, le point de jonction entre le Dieu du ciel et et la terre. Vous voyez, quand on le regardait de loin, eh bien Dieu était là, présent. La Shekinah, dans le Saint des Saints, eh bien c'est l'habitation de Dieu, l'inhabitation de Dieu sur terre. Vous imaginez le temple rasé, et c'est pas tout. Les prêtres,
le roi et toute la cour royale envoyés en exil en Babylonie. Vous voyez, c'est le grand drame de ce peuple qui est séparé de tout ce qui fait sa fierté, de tout ce qui lui permet d'offrir des sacrifices à Dieu. Donc c'est l'écroulement de toute l'espérance qui est née lors de l'Exode. Et c'est même la négation de l'Exode d'une certaine manière, parce que c'est le même mouvement mais inversé. Voilà l'un des psaumes de ce peuple qui crie vers Dieu, alors à la fois il loue Dieu, il continue à louer Dieu, mais en même temps il crie justice vers Dieu à cause de toutes les atrocités et toutes les peines que leur infligent les Babyloniens. Comment chanterions-nous les chants du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Seigneur, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, il disait « rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. » Vous avez entendu cette phrase? On la répète ensemble et on la dit avec tout l'amour de notre cœur. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Vous êtes déjà allé dans un monastère bénédictin ou autre, où vous croisez des moines, des moniales. Vous savez qu'ils sont remplis d'amour, ils ont le regard transparent et absolument lumineux. Et puis ils sont au chœur et ils chantent les psaumes. Et ils chantent les psaumes avec un grand sourire. Hein. Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Et encore, c'est une version édulcorée. C'est heureux qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher, et qu'il en reste encore pour leurs enfants, et les petits-enfants de leurs enfants. Et là, vous les regardez. Alors, soit il chante en latin, et puis vous dites « j'espère qu'il ne comprend pas ce qu'il fait », soit ce type est plus dangereux que Ben Laden, vous voyez ? Parce que Ben Laden, il est assez conscient de ce qu'il fait et ce qu'il dit. Donc, ou alors, il y a autre chose à trouver. Ou alors, la violence de ses paroles est une des sources de l'amour qui jaillit de son cœur. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'explique. On continue un peu ? Psaume 138. « Ô Seigneur, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Seigneur, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. » Voilà des paroles douces au palais. Et pourtant, vous connaissez ces paroles du prophète Ézéchiel, et on pourrait en citer bien d'autres encore. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre ?» Éphésiens 6, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Voilà, la violence dans la Bible. Alors quel est le statut de la violence dans la Bible ? Vous savez que les deux premiers psaumes que nous avons cités là, que nous avons lus, il y en aurait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer. Il y a combien de psaumes dans la Bible ? Ça dépend ? Oui, ça dépend des traductions. Il n'y a pas la même numérotation, bien vu, entre la numérotation liturgique, biblique, celle que vous trouvez dans les Bibles protestantes et dans les Bibles catholiques, mais on s'entend pour dire qu'il y a 150 psaumes. Entre parenthèses, vous savez pourquoi ? C'est de là que naît le rosaire. Le rosaire, les 150 « Je vous salue Marie » qu'on dit quand on dit tous les mystères du rosaire, eh bien c'était la prière des pauvres, vous savez, des frères convers, ceux qui ne connaissaient pas le latin et qui ne pouvaient pas prier les psaumes dans le chœur, eh bien on les laissait prier parfois au chant, etc. Et la prière du chapelet qui était le psautier des pauvres, parenthèse fermée. Mais il y a 150 psaumes qu'on attribue à David, le roi David, qui en a certainement composé beaucoup, puisqu'il était poète, il jouait de la lyre, de la harpe, etc. Des psaumes de louange
des psaumes de supplication, des psaumes où on répanse à ses larmes, sa prière, etc., etc. En fait, il y a tous les états d'âme, toute la palette des états d'âme qui sont exprimés par les psaumes. Et parmi ces psaumes, il y a ce qu'on appelle les psaumes imprécatoires. C'est les psaumes de malédiction des ennemis de Dieu et de son peuple. Et vous avez vu qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc ces psaumes, donc on demande clairement de châtier le méchant conformément à ce qu'il mérite. Ce qu'on pourrait déjà dire, premièrement, c'est que on demande à Dieu de châtier les ennemis. Si on demande à Dieu de châtier les ennemis, c'est qu'on a renoncé à le faire nous-mêmes. Compris ? Déjà, première différence avec certains livres dits saints, où il y a une prescription de Dieu aux hommes à tuer les ennemis. Vous comprenez ? Là, justement, il y a un commandement qui domine tous les autres, c'est « tu ne tueras point ». Par contre, est-ce que parce que je ne tue pas, je renonce à la justice ? Eh bien, précisément, le psalmiste ne renonce pas à la justice. S'il est victime d'une injustice, le psalmiste, ne va pas accepter l'injustice. Si son voisin est victime d'une injustice ou si lui est victime d'une injustice, il ne renonce pas à la justice. Mais comme il n'a pas le droit de faire justice lui-même, il demande à Dieu de faire justice. Chers amis, c'est très important de dire ça. Il y a des gens qui disent qu'il faut pardonner, mais lorsqu'on pardonne, on ne renonce pas à la justice. On ne renonce pas à la justice. Parce que la justice est un attribut de Dieu. Si vous avez de la colère dans le cœur, c'est bon signe, c'est que vous avez été victime d'une injustice. Et si vous êtes victime d'une injustice, la colère, fille de la justice, c'est une passion de l'âme, va réveiller ce besoin de justice. Mais qu'est-ce que vous faites de cette colère ? Est-ce que cette colère, vous allez vous déchaîner contre la personne ? C'est pas évangélique, effectivement. Et ça n'était déjà pas dans la tradition du peuple juif, qui n'est pas, quoi qu'on en dise, un peuple guerrier. Mais c'est un peuple qui ne renonce jamais à la justice, mais qui demande à Dieu de faire justice. Et si ce qui a été fait est mal, on nomme le mal mal. D'accord ? Donc, premièrement, de dire « Seigneur, fracasse-leur la tronche et qu'il en reste encore sur leurs enfants et les petits-enfants de leurs enfants », ça soulage, vous ne trouvez pas ? Je vous donnerai une méthode pour pardonner. Vous savez, moi j'ai eu un pardon une fois important à faire, j'ai dit « Seigneur, ce connard-là, fracasse-lui la tronche, mais éclate-lui la gueule, fais justice, mais comme tu sais le faire, en bénédiction. » D'accord ? Mais la première étape, elle est importante. Sinon, c'est une négation, sinon c'est d'ailleurs quelque chose qui contredit fondamentalement la justice de Dieu. Et il faut voir Dieu se mettre en colère. Il se met souvent en colère dans la Bible. Parce que parmi vous, si vous avez des enfants qui sont maltraités ou des enfants qui sont malmenés ou eux-mêmes qui se font du mal à eux-mêmes, est-ce que vous vous mettez en colère ou pas ? J'espère que vous vous mettez en colère. Vous découvrez que votre fils se drogue. Vous lui filez une torgnole, normalement. Ou alors vous ne l'aimez pas. Alors écoute, la valeur suprême, c'est la tolérance. Alors je tolère que tu te détruises. Ça, je ne suis pas sûr que ça ressemble à de l'amour. Tolérance rime avec indifférence. Je me mets au défi de trouver le mot tolérance dans toute la Bible. Non, il ne s'agit pas de tolérance, il s'agit de bienveillance. Et la bienveillance, c'est un amour actif, qui protège, qui s'engage. Ce n'est pas cette espèce de retrait indifférent qui a beaucoup à voir avec l'acédie qu'on a évoqué à d'autres moments. Donc, première chose, on demande à Dieu de faire justice, mais on renonce soi-même à faire la justice. Ok ? On le lui demande bien. Et ensuite, deuxième chose, il faut bien comprendre que les psaumes, pour nous, et tout l'Ancien Testament, est à relire à la lumière d'une personne, puisque toutes les Écritures annoncent l'accomplissement en Jésus-Christ. Jésus le dit un jour,
Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. Donc en fait, Jésus ne renie rien de ce qu'il y a avant, simplement il le porte à son achèvement. Donc pour nous, il importe de savoir comment Jésus a prié les psaumes, par exemple. Comment est-ce qu'il a lu la parole de Dieu? C'est notre critère d'interprétation. Vous comprenez? Nous ne sommes pas une religion du livre, contrairement à ce que beaucoup disent. On dit quelquefois une énorme stupidité. On dit il y a les 3 religions du livre, sous-entendu le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'y a rien de plus stupide, ne laissez jamais dire cela. L'islam est une religion du livre, oui, parce qu'on croit qu'un jour Dieu a dicté un livre, comme une météorite qui est tombée, à Mahomet, et que le prophète, d'ailleurs, n'est que le transmetteur d'une parole qui est divine et qui tombe telle qu'elle. Vous comprenez? Donc cette parole n'est pas sujette à interprétation. Tandis que la parole de Dieu n'a rien à voir avec ça dans la tradition judéo-chrétienne. La parole de Dieu, elle ne tombe pas du ciel comme ça. C'est toute une histoire d'alliance entre Dieu et un peuple. Et la parole de Dieu, c'est la manière dont Dieu travaille le cœur de ce peuple. Donc Dieu parle à travers des événements, à travers des inspirations, à travers toute une parole qui évolue et qui va d'un point de départ jusqu'à un accomplissement. Quand je vous parle, il faut commencer par le début, et puis en général, vous savez, quand vous lisez un livre par exemple, c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est toujours serait intéressant de vous demander quel est votre roman préféré. L'autre jour, j'étais avec un couple de fiancés, ils me disaient « Nous, on est des fous d'heroic fantasy. » Super. Eh bien, quand tu lis, je sais pas quoi, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, tu vis l'histoire. Et normalement, à la fin, tu es transformé. Parce que tu as vécu une histoire. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on lit la Bible. On vit l'histoire, mais on la vit à travers Jésus-Christ, la manière dont il l'a vécue. Vous voyez, c'est important, quelquefois, de se dire quels sont les ouvrages qui nous ont transformés. Moi, à 15 ans, j'ai lu en 3 jours et 2 nuits, Crime et Châtiment, j'étais plus le même à la fin et au début. Vous voyez? Et je ne lisais pas, j'étais Raskolnikov. Mais ça m'a dispensé de tuer à coups de hache ma voisine. Il l'a fait pour moi. C'est ça l'avantage, vous voyez? Mais j'ai pu traverser, vous voyez, tout ce qu'il a vécu jusqu'à l'apaisement à la fin. C'est comme si se dévoilait dans mon cœur beaucoup de choses que j'ignorais grâce à la profondeur du regard de Dostoïevski. Bon. Pour certains, ce sera plutôt, je ne sais pas, vous avez traversé l'histoire de Oui, s'envole. Vous voyez, mais ça a peut-être été une œuvre foudroyante pour vous. Mais nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de l'histoire de Dieu avec son peuple, d'une alliance, du Verbe fait chair, de la parole faite chair. Et la parole faite chair, c'est Jésus-Christ qui accomplit cette histoire. Donc nous devons lire toute la lettre du livre à travers la chair de Jésus-Christ. Ça va? Ok? Hyper important ça. Donc quand je lis un psaume imprécatoire, je dois me demander, puisque Jésus les a priés, comment lui il les a priés. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il fait sur la croix? On va regarder la croix un peu. Et on va dire, Seigneur, fracasse la tête de mes ennemis. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Quelle est la parole qu'il a dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc quel est l'ennemi à qui il a fracassé la tête? Certainement aucune des personnes qui étaient autour de lui. Donc ces ennemis ne sont pas des êtres de chair et de sang. Aucun être de chair et de sang n'est son ennemi. Par contre, il y a des ennemis qui sont à l'œuvre dans le cœur de ces êtres de chair et de sang qui sont là. Il y a des êtres qui sont nos ennemis et qui sont à l'œuvre dans nos cœurs. Et nous devons les tuer en Jésus. Et Jésus leur fracasse la tête. Et quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il tue une fois pour toute la violence dans son propre cœur. Vous comprenez? Donc, il met à mort l'adversaire. Reprenons cette parole d'Éphésiens. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres,
contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors les pères de l'Église, certains pères de l'Église, ont fait toute une angéologie avec les 9 sphères angéliques. Vous savez qu'il y a les sphères supérieures, les séraphins, qui sont au sommet. C'est les grands contemplatifs, ceux qui contemplent la face de Dieu. Les chérubins, juste en dessous, qui louent Dieu. Et on descend, vous rencontrerez les souverainetés, les dominations, etc., jusqu'aux aux 2 derniers niveaux, qui sont les archanges, avant-derniers, et les petits derniers, nos anges gardiens. Et en réalité, au moment de la révolte de Lucifer, qui d'après des pères de l'Église serait un séraphin, donc le niveau supérieur en puissance, celui qui était fait pour contempler Dieu, mettre toute son intelligence dans la contemplation de la beauté du bien, du souverain bien, et qui a refusé d'être simplement un contemplatif. Il a voulu mettre toute son intelligence à son service, il l'a replié sur lui-même, il a entraîné avec lui un tiers du monde angélique. Et donc vous avez des anges qui sont devenus des mauvais anges à toutes les strates. Vous avez des souverainetés, des dominations. Par exemple, les dominations, je parle sous le contrôle de Léa et Eric qui en connaissent beaucoup, mais il y a des anges à qui Dieu soumet l'ordre de l'univers, la marche du monde, qui soumet des régions, des pays. Vous savez que dans la tradition, on dit toujours qu'il y a un ange protecteur de chaque nation, parce que dans le plan de Dieu. Mais imaginez que ces anges soient rebelles, c'est mauvais pour la nation, comprenez? Mais puis il y a des anges inférieurs. Mais tout cela, il y a tout un monde qui est en guerre contre nous. Et c'est contre eux que Jésus-Christ est venu mener le combat. C'est eux qu'il a fait taire. C'est sur eux qu'il exerce son autorité et la violence, parce qu'ils veulent faire taire par la puissance de son amour. D'accord? Et par-dessus tout, il veut les faire taire et les déloger de l'emprise qu'ils ont dans notre cœur. Ça va? Pour bien situer le combat tel qu'il est, qui est un combat spirituel. Vous savez que c'est intéressant parce que ça n'appartient pas normalement à la tradition de l'islam, mais il y a tout un courant de l'islam, qui est le courant soufi, qui en réalité est très influencé par le christianisme, qui a interprété de manière spirituelle beaucoup de choses, et notamment qui parle du djihad intérieur, du djihad spirituel, c'est-à-dire de la guerre que l'homme a à mener dans son cœur avec la puissance de Dieu contre les puissances, et justement ne pas déchaîner sa violence contre les hommes, même quand on est en recherche de justice. Ça va? Vous comprenez déjà ce que c'est que l'autorité de Jésus-Christ et notre autorité spirituelle en Jésus-Christ. C'est quand même très, 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 très important, parce que ça veut dire que l'acte suprême d'autorité et de puissance que l'homme puisse poser, c'est lorsqu'il fait taire les puissances à l'œuvre dans son propre cœur et dans le cœur de ses frères, par la miséricorde et par le pardon. C'est ça le grand acte d'autorité. Le sommet de la guerre sainte, spirituellement compris, chez l'homme, eh bien, c'est cela, c'est le pardon. Donc ça fait du bien, il faut quand même, avoir tout le relief de l'Ancien Testament et tout le relief de cette parole pour que l'accomplissement de Jésus, eh bien, soit accueilli comme une libération. Alors, une petite doctrine, on va faire un peu de travail de théologie, quelque chose de merveilleux. Vous savez que les pères de l'Église nous parlent lorsque vous avez un passage de l'Écriture, lorsque vous avez un passage de l'Évangile ou un passage de l'Ancien Testament, eh bien ce passage doit être interprété. Par définition, la parole de Dieu, judéo-chrétienne, doit être interprétée contre tous les fondamentalismes. Pourquoi? Parce que précisément, c'est une parole qui s'inscrit dans une histoire. Et cette histoire, eh bien, elle est située historiquement, culturellement, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, il faut pour nous qu'elles soient interprétées pour qu'elles soient accessibles. Mais surtout, bien au-delà de ça, tout doit être interprété à la lumière de Jésus-Christ. Saint Augustin nous dit « ignorer les Écritures », c'est-à-dire quand il parle des Écritures, c'est l'Ancien Testament, c'est ignorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est caché partout dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il est caché dedans, et il faut qu'on le ressorte. Ça veut dire que toutes les figures que nous avons dans l'Ancien Testament, toutes les histoires nous parlent de Jésus-Christ. Et on les comprend à la lumière de Jésus-Christ. Quand vous voyez
le peuple hébreu combattre contre les ennemis, vous devez regarder Jésus combattre les ennemis. Mais vous devez lire à la lumière de Jésus et donc spirituellement. Ça va? Alors, les pères de l'Église nous disent qu'il y a, et en cela ils se sont beaucoup inspirés de la tradition rabbinique, donc les rabbins qui interprétaient la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Il y a 4 sens de l'Écriture. Alors ça, je voudrais que vous le reteniez tous, parce que c'est un trésor, et c'est vraiment très très précieux. Si vous voulez le comprendre, vous lisez Origène, peut-être l'un des pères de l'Église les plus lumineux de tous. Il y a évidemment, parce que la parole de Dieu s'enracine sur l'histoire, il y a un sens littéral ou historique. Donc vous lisez un passage de l'Écriture, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça nous relate? Très bien. Mais on ne peut pas en rester là. Il y a deuxièmement les 3 sens spirituels qui vont se déployer. Alors parmi ces 3 sens spirituels, il y a d'abord le sens allégorique. Le sens allégorique, c'est qu'est-ce que cette histoire nous dit en allégorie du Christ. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Moïse va chercher le peuple juif en Égypte et le libère de Pharaon. C'est une histoire très intéressante. Historiquement, il y a certainement eu quelque chose de cet ordre-là, même si c'est sans doute amplifié par la parole de Dieu par la suite. Mais qui est Moïse? Il est la figure de qui? De Jésus. Jésus est le nouveau Moïse. Qui est Pharaon? Il est la figure de qui? C'est timide, hein? Le diable, je vous signale. C'est-à-dire celui qui opprime le peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la traversée de la mer Rouge? Eh bien, c'est ce que nous allons, la Pâque des Juifs, eh bien, doit se comprendre à la lumière de la Pâque du Christ, qui n'a pas traversé la mer Rouge, lui, mais les eaux rouges du sang, il est passé de la mort à la vie. Voyez? Et le peuple qui l'emmène, eh bien, c'est le peuple de Dieu qui l'emmène non pas vers une terre promise comprise de manière matérielle, mais vers la liberté des enfants de Dieu, vers ce qu'il appellera souvent le royaume. Le royaume est venu jusqu'à vous. Comprenez? D'ailleurs, ça nous aide. Vous avez tous eu des enfants au catéchisme qui vous disent « c'est quand même pas très gentil ce qu'il a fait aux Égyptiens qui ont été engloutis ». Non, c'est pas très gentil. Sauf si vous comprenez que les Égyptiens sont les figures de tout le mal qui nous opprime et qui opprime le peuple de Dieu. Et donc au baptême, ceux qui sont plongés dans les eaux du baptême, eh bien, Jésus engloutit le diable et toutes les puissances qui le poursuivent et qui l'empêchent d'entrer dans la liberté des enfants de Dieu. C'est une lecture spirituelle, et d'ailleurs les Juifs l'entendaient déjà de manière spirituelle, puisque tous les ans ils fêtaient la Pâque. Ils disaient « cette nuit nous allons passer de l'Égypte à la terre promise ». Et ils comprenaient très bien que c'était passé de l'esclavage, du péché, à un état de liberté pour aimer, pour servir Dieu. Sauf que le seul qui l'accomplit pleinement, c'est effectivement Jésus. Donc en ce sens, vous comprenez qu'il n'y a pas de discontinuité entre la tradition juive et la tradition chrétienne, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on répète un peu naïvement, trop souvent. Ça va pour le sens allégorique. Donc c'est très important à chaque fois que nous lisons un passage de l'Ancien Testament, c'est comment ce passage s'éclaire-t-il en Jésus. Troisième sens, c'est encore un sens spirituel, c'est troisième au total, et le deuxième sens spirituel, si vous m'avez suivi, c'est le sens moral. Vous voyez, le sens allégorique, c'est comment ça s'éclaire en Jésus, et le sens moral, comment ça s'applique à moi, chrétien, aujourd'hui. Vous voyez, si je prends les eaux de la mer Rouge, eh bien c'est la mort du Christ et son passage à la résurrection. Et son passage dans la terre promise, c'est le Christ qui ressuscite. Mais pour moi, chrétien, mon propre passage à la suite du Christ, c'est le baptême, c'est la mort au péché pour entrer dans la terre promise et entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Ça va? Donc c'est l'application de ce que le Christ a vécu, mais dans ma vie personnelle. Ok? Quatrième sens, le sens qui me projette dans l'avenir, le sens eschatologique
Eschaton, en grec, c'est la fin. Donc ce sont les fins dernières. L'eschatologie, c'est la science des fins dernières. Eh bien, le quatrième sens, c'est qu'est-ce que ça nous annonce pour l'avenir? Qu'est-ce que ça nous annonce pour le retour du Christ en particulier, ou pour mes fins dernières? Eh bien, ça m'annonce que je vais passer par la mort, déjà, on pourrait dire, comme le peuple des Hébreux va passer à travers les tribulations et les peurs de traverser la mer Rouge pour entrer dans la terre promise. Je suis appelé, après ma mort, à entrer dans la vie éternelle. Et puis l'humanité passera définitivement, à la fin des temps, dans le règne de justice et d'amour de Dieu. Ça va? Vous saviez tous par cœur, ça, hein? Donc je ne fais que dire des banalités. Mais c'est tellement précieux, vous voyez, parce que ça nous permet de ne pas comprendre de travers la parole de Dieu. Quand j'utilise l'Ancien Testament pour prendre les armes et pour faire la guerre en prenant à la lettre, en fait, je contredis la parole de Dieu, puisque je l'interprète ou je l'applique en dehors de la clé d'interprétation, le filtre absolu qui est Jésus-Christ. Ok? Donc, on peut m'opposer ma propre foi. Donc, quelquefois, on dit « Oui, mais l'Église a été violente. » Non, oubliez déjà, premièrement, vous oubliez que pendant 3 siècles, il y a eu beaucoup de violence, mais elle était entièrement pacifiste et c'est un bain de sang dont elle a été victime. Et donc, tous les martyrs chrétiens, des 3-4 premiers siècles jusqu'à Constantin, eh ben, ils ont vécu l'amour et le pardon de Jésus-Christ. Il y a eu quelques époques où l'Église, ou en tout cas des chrétiens, se sont laissés griser par une position de domination. Mais ces époques-là, notamment et certaines pratiques, on peut leur opposer qu'elles sont contre leur foi, leur propre religion. Ça va? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus de 200 millions de chrétiens dans le monde qui sont en situation de persécution sanglante. Vous le savez ça ou pas? Est-ce que vous savez que 80% des croyants persécutés dans le monde sont chrétiens? Est-ce que vous savez que ça a été vrai à toutes les époques, en fait? Est-ce que vous savez que ce n'est pas étonnant, en fait? Parce qu'on est l'Église de Jésus-Christ, qui a emporté par la croix, qui a vaincu par la croix, c'est-à-dire par la manifestation suprême de l'amour. Donc il y a des gens qui s'en étonnent, eh bien, il faudrait qu'ils lisent l'Évangile. Le disciple n'est pas supérieur à son maître. Si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je mettrai en vous ma propre puissance. Et vous pourrez agir avec autorité et vaincre ce mal, puisque je l'ai déjà vaincu. Ok? Ça pose les bases quand même du combat spirituel et de l'autorité du chrétien, vous ne trouvez pas? Non? Vous en fichez. Bon, alors on va appliquer un peu... alors, oui, intéressant. Au psaume imprécatoire, on va l'appliquer. Vous savez que, donc, Babylone est l'image de quoi? Ouais. Alors, c'est pas simplement... Oui, c'est le mal, mais le mal en tant que structure. Vous savez? Il y a des structures du mal. C'est toute une ville qui s'est construite. Une ville qui s'est construite, c'est un peu comme... c'est la tour de Babel. C'est toute une structure sociale qui se construit sur de faux fondements. Voilà. Et donc, il faut que cette structure soit balayée. Par exemple, le marxisme était une structure, le nazisme, toutes les grandes puissances, eh bien, on doit demander qu'elles soient détruites. Vous voyez? D'ailleurs, elles ont été détruites pour l'une une génération, l'autre 3 ou 4 générations. C'est tout le livre de l'Apocalypse où on voit des grandes puissances qui sont à l'œuvre et qui intimident les croyants et les hommes, et on voit qu'elles vont toutes s'effondrer. Et qu'est-ce qui va les faire s'effondrer? La puissance de l'agneau. L'agneau immolé, vous imaginez? En termes de puissance humaine, il y a mieux. Hein? Oui. Alors, sens littéral de ces psaumes, il y a une oppression historiquement qui a été exercée par un peuple sur un autre, par la puissance géopolitiquement dominante dans cette région-là, qui était Babylone, sur les Hébreux. Très bien. Il y a eu un sentiment d'injustice et un cri du peuple juif, du peuple hébreu, qui demande justice. C'est bon pour le sens littéral? Sens allégorique, eh bien c'est celui qu'on a évoqué, eh bien c'est la puissance du royaume de ce monde qui s'oppose au royaume de Dieu. Et donc, le royaume
c'est Jérusalem, qui est la figure du royaume de Dieu, Yerushalom, la cité de la paix. Elle est la figure de l'Église, on dit la Jérusalem céleste, vous savez, et qui est le royaume de Dieu sur terre. Ok ? Et donc cette guerre, eh ben, elle est un petit peu, en tout cas apparemment, disproportionnée. Sens moral, c'est l'autre combat de chrétiens, c'est ça le plus intéressant peut-être, c'est qu'il y a un combat en nous. Babylone, elle est en nous aussi. Et Jérusalem est en nous. Il y a une part de lumière qui appartient au Christ, et il y a une part qui appartient au diable. Et le combat spirituel, c'est d'accepter, eh bien, de mettre à mort les enfants de Babylone, et leurs petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Je vous explique. Vous savez, je peux me réveiller un matin fatigué. Ce simple fait est neutre, un peu amer, et il y a un petit enfant, si je le surveille pas de ce sentiment, qui peut être, je vais avoir une pensée de jalousie. Oh, c'est un tout petit bébé, une petite jalousie de rien du tout, un petit bébé, vous voyez, qu'enfante mon cœur. Mais si j'y prends pas garde, et si je lui fracasse pas tout de suite la tête contre le rocher, c'est-à-dire le Christ, eh bien il va enfanter quoi ? La jalousie peut enfanter la colère. Et la colère, eh bien, si je ne la mets pas à mort, elle va enfanter peut-être le meurtre, ou une médisance d'abord. Vous comprenez ? Et donc il est important que je lise ces psaumes imprécatoires, que je sois ferme dans le combat spirituel, pour tuer dans l'œuf ce qui peut se déployer. Vous comprenez ? Qu'il en reste encore pour les enfants de leurs enfants et les petits-enfants de leurs enfants. Il faut leur fracasser la tête contre le roc. Vous voyez, c'est un peu cash comme image, mais au moins, ça nous dit, et d'ailleurs Jésus le dit, le royaume appartient aux violents. Hein ? Aux violents parce qu'il y a quand même une ascèse. Qu'est-ce qu'on fait pendant le carême ? On lutte. On lutte pour terrasser un certain nombre de choses qui sont enracinées. Et puis d'ailleurs, on va les considérer comme des petits-enfants insignifiants. Vous voyez, c'est pour ça. De gros bébés, hein ? Ouais, ben c'est une saloperie ce truc. C'est une saloperie si tu la laisses s'installer parce qu'elle va enfanter d'autres pensées et des choses beaucoup plus graves. Vous voyez, par exemple, il y a une histoire, c'est Caïn et Abel. Ben, ça commence par une pensée de jalousie de Caïn à l'égard d'Abel. Ok ? Et Dieu vient voir Caïn et dit « Dis non, tu fais la gueule, toi. J'ai l'impression que t'as le naseau en feu. » Vous savez, le naseau en feu. Les gens qui ont de la sinusite, c'est parfois des gens qui retiennent la colère. Hein. Ils ont le naseau en feu. Tu regardes en bas. Ah, regarde-moi. Mais non, mais tout va bien. Ah, il y en a qui veut garder sa colère. Tu veux pas me l'exprimer, ta colère ? Ben, il a raison d'être en colère. Dieu, il a refusé son offrande. Donc Dieu provoque la jalousie dans son cœur pour l'en libérer, parce qu'il la voit. Et justement, s'il exprimait sa jalousie, s'il disait « je suis en colère, ça le fait pas quand même, pourquoi tu préfères l'autre, Abel, à moi ? Pourquoi tu prends son agneau et moi tu me prends pas mon offrande ?» Ah là, on peut s'y occuper. Eh bien, on peut le tuer, ce petit bébé qui est dans ton cœur. Cette petite pointe de jalousie qui te travaillait déjà là, tu sais ? Vous voyez, d'ailleurs, il le dit, il y a une bête dans ton cœur qui est tapie dans l'ombre, et si on lui tord pas le cou, eh bien c'est elle qui va dévorer toutes tes pensées, et puis finalement c'est toi qui vas dévorer ton frère. Donc en fait la crise que provoque Dieu, c'est pour le libérer d'un truc qu'il ne voyait même pas en lui. Vous pigez ou pas ? C'est génial, il aime Caïn. Il aime Caïn, mais il veut le libérer de ce qu'il y a dans son cœur qui l'empêche de se sentir aimé pleinement. Donc quand il lui dit « mais pourquoi tu fais la gueule ? Pourquoi tu as le naseau en feu ? Donne-moi crache-la-moi ta pastille. » Il ne veut pas. Tout va bien. Il gère son truc. Et puis la petite bête, elle le ronge, 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 elle ronge toutes ses pensées. Puis à un moment, il y a son frère qui vient. « Hey, tu veux qu'on joue ensemble ?» Et hop, il le tue et il l'enterre. Vous voyez ? C'est important, hein ? Qu'on fracasse la tête des bébés de Babylone, hein ? Et qu'il en reste encore pour leurs enfants et les petits-enfants de leurs enfants. Vous voyez, parce que c'est ça, la libération et le royaume qui s'établit dans nos cœurs. Commencez à comprendre le combat spirituel et l'autorité que nous prenons dans nos vies et autour de nous. Quand un papa, une maman dit à son enfant « t'as de la colère dans le cœur », ouais, eh ben on peut en poser, on peut en parler.
comment est-ce qu'on accueille ça? Elle est le signe de quoi? Tu vois? Comment accueillir la paix là-dedans? Comment tordre le cou à cette petite bête? Vous voyez, comment déraciner cette plante qui est en train de s'installer. Ça va? On va faire un petit exercice maintenant. Donc, vous allez dire bonjour à votre voisin ou votre voisine. Voilà, vous en avez tous un. Et vous allez vous mettre par binôme, donc vous allez vous rapprocher. Et puis, si vous voulez ne pas être avec celui que vous connaissez trop bien, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et vous allez faire le petit exercice sur la parole de Dieu que nous allons lire. Ça va prendre 10 minutes. Voilà. Vous êtes tous avec votre voisin, voisine? Super, je félicite ceux qui se bougent et qui vont à la rencontre de quelqu'un d'autre. Il y en a, je les connais, hein, ils sont avec Bobonne et avec leur chérie. Ça, il y a de l'audace. Voilà. Bravo. Voilà, si vous avez chacun votre binôme, on va commencer à lire ce texte et on va faire un exercice tout simple, mais je vous demanderai de rester après pour la suite simplement avec votre binôme. C'est un texte que vous connaissez tous assez bien, ou de loin, l'histoire de David et Goliath. Et on va appliquer notre petite clé de lecture. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Akeka, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une lance souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 enfants, 8 fils, nous on traduit Jessé, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem. Alors pardon, là, ces versets-là auraient dû être supprimés. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé.
Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui le Seigneur te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car la victoire appartient au Seigneur, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour répondre aux questions, discuter de ce point avec votre binôme. Rien. Non, tu peux continuer.
Du résultat dépendra la réussite de l'effusion de l'Esprit Saint à la fin du parcours. Quoi ? Bon, on va quand même devoir faire la remontée pour respecter le timing. Alors le sens littéral, je ne vous interroge pas, mais le sens littéral, c'est la conquête de la Terre Sainte. Vous savez qu'après l'entrée dans la Terre promise, vous connaissez par cœur toutes les dates parce que vous êtes des catholiques qui connaissez bien l'histoire sainte, donc vous maîtrisez ça sur le bout des ongles. Donc, tiens, on va faire un petit test. L'Exode, c'est quelle époque ? Oui, l'Exode. Non, ça c'est l'exil. Mais vous suivez, bravo. L'Exode, la sortie d'Égypte. Ouais, 1250, on peut penser, 1250, 13e siècle avant Jésus-Christ. Et entrée en terre promise, c'est Josué qui fait la conquête de la terre promise. Josué qui, par son nom, est déjà une annonce de Jésus. Donc s'il y en a un qui annonce Jésus, c'est bien lui, qui fait la conquête de la terre promise. Et je vous l'avais dit d'ailleurs, il y a 7 tribus qui s'opposaient. Et ce sont les ennemis que le Christ terrasse pour nous faire entrer dans la terre promise. Et les pères de l'Église y ont tous vu, sens moral, l'image des 7 péchés capitaux. Voilà. Mais il y a eu une phase d'ascension jusqu'à l'époque des 2 grands rois qui sont David et Salomon. David achève la conquête. C'est le dernier roi guerrier, après les juges. Vous voyez, donc il y a eu 2 rois, Saül qui a été destitué au profit de David, qui était selon le cœur de Dieu. Et David termine la longue conquête qui s'est heurtée à un peuple très violent, qui était le peuple des Philistins, qui était maître dans l'art des cottes de mailles et l'art du maniement du métal. Donc c'était des guerriers redoutables, et en plus ils étaient marins. C'était un peu comme quelques siècles plus tard sur nos côtes normandes, les Vikings, vous voyez, qui faisaient des razzias terrifiantes pour un peuple comme le peuple d'Israël, qui n'était pas du tout un peuple marin. Et donc, ils ont mis du temps, et c'est David, finalement, qui a achevé de mettre à terre, j'allais dire, les Philistins. Et son fils, Salomon, sera Salomon, le roi de paix, de sagesse, etc., qui est déjà une belle annonce du roi. Donc voilà, le contexte, c'est la guerre contre les Philistins. Et vous savez, à l'époque, c'est un peu ceux qui ont vu le film 3. À cette époque-là, c'est des films entre champions. Il y a rarement des guerres entre 2 peuples, donc on désigne un champion et ils sont seuls à combattre. Donc évidemment, quand Goliath sort des rangs des Philistins, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie d'en sortir. Et quand un petit gamin de 12 ans, qu'on n'avait même pas regardé, puisque quand Samuel, le prophète Samuel, est envoyé par Dieu dans la maison de Jessé et lui demande de présenter ses fils, il lui en fait défiler 7. Et à chaque fois, ils
Ils ont tous le pédigré, j'ose dire. Ils sont costauds, etc. Ils sont intelligents sans doute, mais Dieu lui dit « ce n'est pas celui-là que j'ai choisi ». Et finalement, Jessé n'avait même pas pensé à faire comparaître devant lui le petit dernier qui était en train de garder les moutons et qui passait ses journées à défendre les moutons, mais à faire de la harpe, et puis, etc. Donc il y avait déjà un cœur que Dieu travaillait dans le secret. Et finalement, il va se révéler être non seulement un grand roi au combat, mais il restera un berger, un vrai berger. Vous voyez, quand Jésus parle du bon berger, il fait allusion à la manière dont David a régné. C'était un petit gardien des moutons, du troupeau, et il a régné sur son peuple à la fois comme un vaillant défenseur, qui n'a pas peur de prendre à la gorge les ours et les bêtes fauves, mais surtout qui veille sur chacune de ses brebis avec amour, et qui est même capable de poésie. Vous voyez. Donc déjà, historiquement, c'est cette situation-là, comment un enfant va terrasser celui que tout le monde craint. Et puis, historiquement, voilà, c'est celui qui a bénéficié de l'onction de Dieu, et cette onction lui a donné une force, et il se dégage de David une force étonnante, qui fait d'ailleurs que tout le peuple le suit et l'aime, et qu'il fait l'unité de tout le peuple autour de lui. Voilà, on va se limiter à ça. Okay. Sens allégorique, c'est assez facile, le combat de David et Goliath. Pardon ? Le bien et le mal, ils ont un nom. Hein. Tout ça, c'est des figures de personnes. Le bien et le mal, ça, c'est la guerre des étoiles. Hein. C'est pas la Bible. Hein. Non, le bien et le mal, on n'en a rien à cirer. Le sens allégorique, c'est toujours par rapport à Jésus. Pardon. Donc, c'est Jésus, le bien. Le bien, il a un nom pour nous. Oh, mais pas dans le New Age. Donc le bien, il a un nom, c'est une personne qui est venue attaquer une personne. Je vous signale que le mal, délivre-nous du mal, c'est pas délivre-nous de ce qui n'est pas bien. C'est délivre-nous du malin, c'est une personne. C'est une personne dans notre Père. Vous voyez ? Le malin qui domine le monde. Délivre-nous de l'emprise du malin. Ne nous laisse pas entrer en tentation dans le tunnel qui va nous faire coincer par la domination du malin. C'est très précis. C'est vivant, c'est des figures vivantes. Donc c'est un combat à mort entre deux personnes, le salut. C'est un combat entre Jésus, qui a été terrassé, qui s'engage contre celui qui apparemment est infiniment plus puissant. Et Jésus, comme David, vous avez remarqué, il ne paye pas de mine. L'agneau de Dieu qui va l'emporter sur le dragon, nous est-il dit dans l'Apocalypse, Apocalypse 12. Donc vous voyez quand même, hein ? Eh bien, c'est un enfant. Jésus est un enfant. Même sur la croix, il est l'enfant. Si vous ne devenez comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est avec des armes d'enfant qu'il va terrasser celui qui veut dominer, voilà, de tout son poids. Et il ne fait pas le poids, apparemment. Humainement, il ne fait pas le poids. Et d'ailleurs, on veut le revêtir. Saül, qui a essayé de combattre, eh bien, il combat Goliath avec les mêmes armes que Goliath. On ne combat pas le mal avec les mêmes armes que le mal. Vous voyez, sinon on est toujours écrasé par lui. Il y a des gens qui veulent combattre le diable par la violence. Vous en faites pas, il est plus violent que vous. Qui veulent être plus intelligent que le diable. Vous en faites pas, il est beaucoup plus intelligent que vous. Donc il n'y a que les armes de l'Esprit Saint, celles qui habitent Jésus. Et c'est tout le symbole de ces armes. Vous voyez, au début, il n'arrive pas à bouger, le petit gamin, avec toute la tiraille qu'on lui a mis sur les épaules. Et donc il est engoncé. Alors il se débarrasse de tout ça, et puis il prend sa fronde et 5 petites pierres. Dis donc, la fronde et 5 petites pierres, par rapport à tout l'attirail que l'autre a autour de lui, et bien ça lui donne une souplesse. Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui sont amateurs de boxe. Il y a un grand combat, de Mohamed Ali, hein, il était assez léger, et il sautillait autour. Il était tellement souple, tellement gracieux et tout, qu'il y en avait des très gros et il pouvait les avoir. Voilà. David, il tourne autour, etc. Puis finalement, avec une petite fronde, il atteint juste au point sensible, c'est-à-dire sur le front, et l'autre va tête la première, face contre terre, il est humilié contre terre et il est terrassé. Vous voyez ? Ma puissance se déploie dans ta faiblesse, dit Jésus un jour à Saint Paul. Voilà. Eh bien, la faiblesse de Dieu est plus puissante que la puissance de ce monde. C'est la sagesse de la croix qui est folie pour les hommes, mais qui est sagesse et puissance de Dieu.
la puissance de... Mais regardez comment ça s'est réalisé dans la vie, dans l'histoire. Vous connaissez la grande parole comment il s'appelle le coco là, Staline. Le Vatican, combien de divisions? Ouais. 13 mai 81. Il se fait tirer comme un lapin dessus. Jean-Paul II, qui a engagé un bras de fer avec tout ce qui est au-delà du rideau de fer, à tel point que depuis 2 ans, la CIA lui dit, et tous les réseaux de renseignement, mais méfiez-vous, vous êtes au top dans la pyramide des menaces terroristes. Il faut vous mettre un gilet pare-balles quand vous êtes dans les foules. Oui, c'est ça, Jésus il avait un gilet pare-balles sur la croix. C'est ce que Jean-Paul II. Il rendait fou son service d'ordre. Et on ne pourrait pas vous mettre des parois dans votre papa mobile. Je ne suis pas un poisson à mettre dans un bocal. Ouais, il les rendait dingues. Quand le 13 mai 81, il traverse la place Saint-Pierre, au top de la menace, hein, et puis qu'il ne peut pas s'empêcher de descendre, peut-être que les plus anciens d'entre vous se souviennent des images. 13 mai 81, sur la place Saint-Pierre, à un moment, il n'y avait pas les téléphones portables et il y avait juste des caméscopes. Et on a des images très maladroites, mais on voit un moment, quand on les revoit au ralenti, où Jean-Paul II tape sur la tête de son chauffeur pour s'arrêter parce qu'il y a une femme qui lui tend un enfant à bénir. Il le prend dans ses bras, il le bénit, il l'embrasse, il le repose dans les bras. Puis juste derrière la femme, on voit un flingue qui est tiré à 5 mètres. 3 coups partent. Il s'effondre, 13 mai 81 dans l'après-midi. Il a perdu 3 litres de sang dans les opérations à clinique Gemelli. Il était entre la vie et la mort. Alors vous savez que pour la petite histoire, celui qui a tiré, Ali Aksa, c'était un Turc qui était un terroriste. Il aurait dû mourir parce qu'il y avait 2 types qui devaient le supprimer pour qu'il ne parle pas. Sauf qu'il y avait une petite bonne sœur portugaise d'1,45 m qui l'a ceinturé, lui le terroriste entraîné dans les camps, et du coup qui lui a sauvé la vie parce que les carabinieri sont arrivés. Ali Aksa, le terroriste, pense qu'il y avait une filière qui était la filière qui remontait jusqu'au KGB. Donc pas grand-chose, hein, ce petit pape avec ses quelques divisions contre la puissance gigantesque. Quelques années après, c'est tout le bloc soviétique qui s'écroule. Et beaucoup pensent qu'avec simplement les armes de la vérité, de la foi, du courage et de l'Esprit Saint, eh bien, il a en grande partie œuvré à cela. Vous savez, pour la petite histoire, quand quelques jours après, les caméras et puis les foules vont, comme elles venaient tous les dimanches, à midi pour recevoir la bénédiction et pour prier l'Angélus au pied de l'immeuble, vous savez, le 3e étage, 2e fenêtre en partant de la droite, la chambre qui s'ouvre et où le pape, encore aujourd'hui, même s'il n'habite plus là, dans cet appartement, puisqu'il a voulu changer, mais à l'époque, Jean-Paul II sortait, puis il bénissait, il disait l'Angélus. Alors les gens se réunissent, évidemment, la fenêtre s'ouvre, et puis tout le monde est surpris, et évidemment, on ne le voit pas apparaître, mais on entend une voix qui avait été enregistrée depuis la clinique Gemelli, très faible, très, voilà. Et la voix, je n'oublierai jamais, « Je vous salue tous, je vous bénis de tout cœur. Mon cœur est dans l'action de grâce pour Dieu qui m'a protégé, pour sa mère sainte qui m'a protégé, car une main a tiré et l'autre a détourné la balle. » Il parlait de la Vierge Marie, effectivement. Il avait cette conscience qui s'était fait protéger par elle. 13 mai 81, il a fait le rapprochement avec le 13 mai 1917, apparition de Fatima, qui avait annoncé la conversion de la Russie. On pourrait aller très loin là-dedans. Il a compris qu'il était au cœur de ce grand combat qui avait été prophétisé par la Vierge Marie. Mais il fallait qu'il y en ait un qui accepte d'être David contre Goliath et d'en payer le prix, voyez. Et il continue. Ma pensée va aussi aux 2 personnes qui ont été blessées. Il y a eu 2 personnes blessées légèrement. Et surtout au frère qui m'a frappé et à qui j'ai déjà pardonné de tout mon cœur. Dès qu'il a eu la force de se lever, eh bien vous imaginez que la surprise d'Ali Aksa qui a vu la porte s'ouvrir et celui qu'il avait essayé de tuer, lui tendre les bras et le prendre dans ses bras et lui offrir son pardon. Ouais. Oh, j'étais petit quand il y a eu l'attentat. Quand ma mère m'a dit, je rentrais du foot le mercredi, on a tiré sur le pape, allez viens, on va prier pour lui. J'ai vu quelques images, j'ai aimé cet homme-là. J'ai aimé son courage. J'ai aimé David contre Goliath. Voilà.
C'est ça David contre Goliath. Vous voyez, c'est le combat spirituel, et le combat humainement, il est toujours complètement illégal. C'est le combat de Jésus sur la croix. Il n'y a pas plus faible qu'un homme sur la croix. Eh bien, il déploie sa puissance d'amour, d'autorité spirituelle à ce moment-là. Ça va ? Donc voilà pour le sens allégorique, sens moral. Et puis le sens eschatologique, c'est que je vous signale qu'il y a encore des combats à venir. Il y aura un ultime combat, on pourra en parler un jour, la venue de l'Antéchrist, qui sera le dernier avatar. Avant le retour du Christ, il va y avoir tout un moment qui est prédit par Saint Jean, par Saint Pierre, par le livre de l'Apocalypse, où on parle de celui qui sera l'Antéchrist. Qui est-il ? Je vais garder un peu de suspense. L'Antéchrist, c'est celui qui va entraîner presque tout le globe terrestre et la majorité des croyants dans une apostasie. Et puis ce sera le combat ultime qui amènera le retour du Christ sur terre. Voilà. Ça va pour les 4 sens ? Vous restez avec votre binôme et puis on va prier maintenant. On va faire... Ah si, je vais faire un petit truc. Vous savez que, juste pour situer ce qu'on va vivre dans quelques instants, vous ne savez peut-être pas, mais le prêtre, avant la messe, il va dans la sacristie. Et la sacristie n'est pas un lieu où on papote, c'est un lieu où on prie. C'est un lieu où le prêtre s'habille. Et s'habiller pour le prêtre, c'est qu'il se laisse transformer à chaque fois. Le prêtre se laisse revêtir des armes du combat spirituel, parce que la messe est un grand combat. Parce que la messe est l'actualisation de la croix sur cette terre. Et je vais simplement vous montrer, en quelques mots, les prières que le prêtre dit à chaque fois qu'il revêt quelque chose. Et vous verrez comment Dieu nous arme tous pour le combat spirituel en nous revêtant de l'armure du combat spirituel. Alors on appelle ça les prières de la vestition. La première chose, c'est que le prêtre, d'abord, il se lave les mains. Pas comme Pilate. Et il dit cette prière, je la dis en français, « Donnez, Seigneur, la force à mes mains ». Il est bien question de force. Je vais devoir lever les mains vers le ciel, je vais devoir bénir, je vais devoir consacrer. « Donnez, Seigneur, la force à mes mains, effacez-y toute souillure, afin que je puisse vous servir en toute pureté d'âme et de corps. » C'est pour ça qu'il y a toujours un lavabo dans une sacristie. Deuxième chose, alors il y a un habit que vous connaissez peut-être pas tous, qui s'appelle l'amicte. Et l'amicte, le prêtre va le mettre sur ses épaules, comme Antoine Dupont, qui met des épaulettes pour être fort dans le combat. Enfin, moi, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà, mais bon. Et on le met d'abord sur sa tête, et on prie de cette manière-là. Placez, Seigneur, sur ma tête le casque du salut, afin que je puisse repousser les assauts du démon. Je revais le casque du salut, le casque que m'a mérité Jésus par sa victoire, et je l'attache fermement sur mes épaules. Pourquoi ? Parce que les épaules sont le siège de la force. Et le jour de votre confirmation, votre parrain ou votre marraine a posé sa main droite sur votre épaule, siège de la force, pour vous communiquer la force qui vient de l'Esprit Saint. Ça va ? Donc là, je me sens déjà un peu plus armé. Voilà. Troisième chose, je mets l'aube. Bon, on va faire la totale. Et en disant cette prière, « Revêtez-moi de l'aube blanche, Seigneur, et purifiez mon cœur, afin que, lavé et blanchi dans le sang de l'agneau, je puisse jouir des joies éternelles. » C'est-à-dire que je revêt l'habit du baptême, c'est-à-dire le sang de l'agneau qui me recouvre et qui me purifie. Et ce sang me blanchit, puisque c'est le sang qui purifie, qui vous a purifié. C'est pour ça que vous avez tous reçu l'habit blanc au jour de votre baptême. Vous comprenez que là, je commence à me redresser un peu. Là. Et je commence à être un peu moins intimidé d'aller célébrer la messe et d'agir in persona Christi capitis. Voilà. Troisième chose, le prêtre se ceint les reins du cordon.
Ceignez-moi, Seigneur, de la ceinture de pureté, éteignez en moi l'ardeur des passions, afin que demeure en moi la vertu de continence et de chasteté. Seigneur, mes reins, mon amour, ma force sont au service, sont unifiés, c'est tout le sens de la chasteté, pour combattre avec toi et pour aimer en ton nom. Ensuite, tout ça c'est bien positionné, et du coup, je peux revêtir l'étole, il y a une petite croix que j'embrasse. L'étole, c'est ce qui me revêt de l'autorité du Christ. Quand le prêtre revêt une étole, c'est qu'il dit « je n'agis pas en mon pouvoir propre, mais fort de l'autorité du Christ ». Donc pour une confession, pour un baptême, pour tous les sacrements, et puis pour les sacramentaux, c'est-à-dire par exemple une prière de délivrance, d'exorcisme, où j'engage l'autorité sacerdotale, je me revêt de cette étole. Rendez-moi, Seigneur, la robe d'immortalité que nous avons perdue par la prévarication de notre premier père Adam, et tout indigne que je sois de m'approcher de vos saints mystères, puissais-je néanmoins mériter le bonheur éternel. Et enfin, ce n'est pas tout d'agir avec l'autorité du Christ, il y a quelque chose qui doit recouvrir cette autorité, qui doit recouvrir tout le reste, c'est ce que saint Paul dit, par-dessus tout, mettez l'amour. Et la chasuble, c'est cet habit qui nous recouvre entièrement et qui est l'amour du Christ, qui recouvre tout le reste. Tous les dons que le Christ nous donne, eh bien, doivent être exercés dans l'amour. Seigneur qui avait dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger », faites que je puisse le porter de manière à obtenir votre grâce. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever et nous allons d'abord proclamer la victoire du Christ nouveau David, du Christ agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. De l'Épître aux Éphésiens. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela dans une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire.
N'oubliez jamais que quand saint Paul écrit cela aux Éphésiens, c'est une des épîtres de la captivité, donc il est en prison et il se prépare à son martyre. Et c'est ces épîtres les plus belles qui resplendissent de paix, où il y a une autorité pleine de paix, et il s'avance vers l'accomplissement de son ministère. Lui qui est une âme assez tourmentée, les épîtres précédentes, elles sont assez tourmentées, là elle est pleine de paix, pleine d'assurance, pleine de force. Voilà. Je vous propose tout simplement qu'on fasse maintenant une prière d'autorité, comme à chaque fois, très simplement, en se laissant guider par le texte, et vous n'hésiterez pas à le refaire par la suite, dans les jours qui viennent, en 2 étapes. D'abord une prière que chacun d'entre vous va faire pour lui-même, et ensuite, eh bien, vous prierez pour votre voisin, d'abord, qui priera ensuite pour vous. Et quand vous prierez pour votre voisin, eh bien, vous poserez sur votre main, sur son épaule. Ça va ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? Seigneur Jésus, toi, le lion de la tribu de Juda, venu terrasser l'ennemi du genre humain, revêtu de force et d'autorité par le Père, rempli du souffle de l'Esprit Saint. Toi, l'agneau sans tache, immolé et vainqueur de la mort, du péché et de Satan, je lève les yeux vers toi, élevé à la croix pour notre salut. Je contemple et je prends acte de ta victoire pleine et entière par ta mort au péché et par ta résurrection. Je te bénis et te rends grâce de tout cœur. Puisque par le baptême, tu m'as oint d'une onction de force et de douceur, je proclame ma dignité royale d'enfant de Dieu. Avec toi, je n'ai plus de crainte. Je dépose à tes pieds, aux pieds de ta croix victorieuse, mes peurs, mon sentiment d'indignité, mes renoncements, mon péché. J'ose sortir à ta rencontre, contrairement à Adam qui, honteux, se cacha derrière l'arbre. Désormais, c'est en toi que je veux me cacher, sous l'arbre de ta croix, sous le bouclier de ton corps exposé à la croix, pour mettre un rempart contre les flèches de l'ennemi. De tes bras étendus pour arrêter les traits enflammés de l'adversaire et pour bénir mes ennemis. Avec toi, je veux retourner le mal qu'ils me font en bénédiction. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai. Très simplement, on va faire maintenant un exercice de ce qu'on appelle la prière des frères. Donc, à tour de rôle, l'un va prier pour son voisin. Voilà. Posez votre main sur son épaule et nous disons ensemble: Seigneur Jésus, je te confie mon frère ou ma sœur ici présent.
Bénis-le, apaise ses craintes et ses tourments. Revêt-le de ton sang victorieux et protecteur. Je te demande de le fortifier en toi et dans ta force toute puissante, de le revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donne-lui toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme. Saint sérin de la ceinture de la vérité, revêt-le de la cuirasse de la justice. Chausse-le du zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Protège-le du bouclier de la foi avec lequel il pourra éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Coiffe-le du casque du salut et arme-le de l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et vous pouvez le bénir en faisant un signe de croix sur son front. Et vous lui rendez son service. Seigneur Jésus, je te confie mon frère ou ma sœur ici présent. Bénis-le, apaise ses craintes et ses tourments. Revêt-le de ton sang victorieux et protecteur. Je te demande de le fortifier en toi et dans ta force toute puissante, de le revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donne-lui toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme. Saint sérin de la ceinture de la vérité, revêt-le de la cuirasse de la justice. Chausse-le du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Protège-le du bouclier de la foi, avec lequel il pourra éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Coiffe-le du casque du salut et arme-le de l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Et vous pouvez vous bénir. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant tourne vers vous son visage, qu'il vous accorde sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations
et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde decora, et pro nobis Christum exora. Bonne et sainte nuit à tous.